Nadine Salem, peintre plasticienne, Rochefort-sur-Mer. Je gribouille quand j'étais petite. J'ai fait d'autres métiers, mais toujours de création, et j'en suis toujours revenue au dessin, à la peinture, aux couleurs, toujours. Un jour, j'ai décidé, j'ai dit bon, allez, hop, tant pis, je me laisse aller à cette possibilité, et après, j'ai pas regretté, je suis pas revenue en arrière, j'ai pas cherché autre chose. Et c'est ça qui me satisfait le plus dans la vie, finalement. L'inspiration, c'est le travail, on commence, et puis les images arrivent, et puis tout ce qui a été emmagasiné dans la vie ressort, s'explique par les images, et les mots sont pas justes. En fait, les mots existent parce qu'il faut bien quand même communiquer, mais la communication, pour moi, la communication, c'est ça, c'est les images. Je travaille souvent avec 2 ou 3 œuvres en même temps. Je les poursuis au fil des jours, parce qu'on n'est pas toujours je ne suis pas toujours de la même humeur tous les jours. Et donc, en plus, la couleur du jour est très importante pour moi. J'ai besoin de la lumière naturelle, donc quelquefois, je suis obligée de m'arrêter pendant plusieurs jours. Il y a des œuvres, ah là là, je peux travailler pendant des semaines, et il n'y a rien à faire, ça reste plat, ça reste inexistant, ça m'énerve. Alors, soit j'efface tout, et puis je fais autre chose, carrément, et c'est souvent ça qui se passe. Et ça peut arriver même avec des années d'intervalle. Quelquefois, je retrouve des images dans mes affaires, et puis je me dis, mais non, je l'avais pas vu, parce que quelquefois c'est juste un détail, il fallait que ça soit comme ci ou comme ça, et alors là, bon, crac, voilà, je l'installe. Les images commencent à exister par elles-mêmes à un certain moment. Et c'est ça que je cherche. C'est cette existence-là qui se différencie de moi. Et par quel mystère? Alors là, faut pas me demander, hein, j'en sais rien. Ce que je cherche dans un portrait, c'est la personne qui est là. Là, bon, je pense que je peux faire ça, je peux capter la personne. Maintenant, la ressemblance, c'est pas toujours le cas, donc je m'aide avec des photos, etc. Outre le moment où je demande que la personne soit dans l'atelier. Parce qu'il faut un moment où la personne soit dans l'atelier, et à ce moment-là, je ne peins pas. Je fais des croquis. Et là, bon, et c'est souvent ma manière de faire. Quand certains paysages correspondent à d'abord un croquis, ensuite une encre, et ensuite un tableau avec la peinture. Je fais aussi bien des portraits de petites dimensions que de grandes dimensions, ou des paysages, ou des personnes. Peu importe. L'idée, c'est que l'image existe en tant que telle. Le grand format, moi, me permet d'exprimer plus, de montrer un plus, de faire croire. C'est-à-dire que quand je fais un grand format, je fais croire que les gens qui sont dedans, ou les paysages qui sont dedans, existent en vrai. J'ai énormément écrit, mais c'était pas destiné à la lecture. Donc à la lecture des autres, à la mienne évidemment, mais non, c'était vraiment... l'écriture a été plutôt un exutoire. Et je suis pas d'accord pour montrer les exutoires, ça m'intéresse pas. Je trouve que si on est quelqu'un de créatif, la moindre des politesses, c'est justement de ne pas emmener les autres dans les problèmes qu'on peut avoir ou quoi que ce soit. Je trouve que moi, ce qui m'intéresse, c'est si je montre ma peinture, c'est que ça fasse plaisir, c'est que ça soit quelque chose, un moment agréable et gai. Et j'ai pas envie du tout d'effrayer qui que ce soit avec mes productions, quelles qu'elles soient. Si on n'a pas quelque chose de joli sous les yeux régulièrement, on devient quoi? On devient des gens qui font la guerre.
On devient des gens qui veulent être mieux et plus que les autres. Et ça me dérange énormément.